Bon, ben bonjour tout le monde. Tout le monde parle de qu'est-ce qui se passe avec la Stallion. J'ai raidé la 5.2 et la 5.4. C'est la 5.4 version 1. C'est pas la V2. C'est la version TMZ. TMZ ne fait plus partie du portrait maintenant. J'ai raidé dans des vagues un peu sloppy. De 1.5 à peut-être 3 mètres récemment. Puis après ça, au Cap Hatteras, dans les vagues un peu de n'importe quoi. Puis dans le flat aussi. Donc, et dans la chop. Donc, je pense que là, j'ai fait le tour un peu des conditions, soit down the line, et puis des vagues clean à des vagues pas belles, plus steep, et des conditions plus choppy. Donc, en ce moment, si on regarde un peu, moi je pense que ce qui est important à regarder, c'est le rocker. Et si on remarque, en bas, on a un rocker qui pousse à 2 pouces ici, au tail. Et là, le moment important, la différence avec toutes les autres boards sur le marché, presque 5 pouces et un quart en haut. Qui fait que, si on le compare avec la anti chez HB, si on la compare avec tous les boards de freestyle chez North, ainsi de suite. Si vous cherchez un board polyvalent qui nosedive pas, ça je trouve que c'est un feature très intéressant. Par contre, quand on sert du board, ça fait un board un petit peu différent que la normale. Normalement, un surf, quand on veut remonter au près, et vraiment partir ou gagner de la vitesse, on met son poids ici et là. Donc ça permet d'avoir plus de surface et plus de planning. Par contre, sur un board comme celui-là, c'est un peu l'inverse. Donc le monde, quand il essaye au début, on dit « Ah, j'ai de la difficulté. » Oui, parce que si on met son poids trop en avant, ben c'est un peu les breaks. Et ou, si on saute, et on se ramasse un peu le poids en avant, on a un sentiment de ralentissement, comme de jerk un peu. C'est un peu moins smooth, donc il faut changer un peu ses placements de pied et un peu réinverser ses références quand on veut remonter au près. Donc, monter au près, on sert des channels, évidemment. Le concave qui est à l'intérieur, je ne vais pas maganer ma table, mais on va dessus. Donc, quand on remonte au près, on sert des channels, donc on met le board à plat. Tout de suite quand on edge, on tombe sur le rocker, donc, et le concave au bout, excuse-moi, le nose rocker au bout. Donc on a un sentiment que ça remonte un petit peu moins au près. Donc si on veut vraiment être optimum, on met le board à plat et on essaie de garder notre poids en arrière. C'est l'opposé de tout ce que je peux dire sur un autre board, mais jamais son poids en arrière pour accélérer. C'est le break d'habitude. Ici, tu as le sentiment que c'est l'accélération. Construction. Ensuite de ça, qu'est-ce que dire sur la shape? Et moi, je fais 2,20. 5,4, c'est parfait. Quelqu'un à peu près en moyenne 180, 190 dans le 5,2. Et 5,0 pour le monde le plus petit. 5,0, il n'y a pas de fin au milieu. Thruster n'a pas. Seulement dans le quad, dans le 5 pieds. Ensuite de ça, maintenant, quand on commande des boards chez Kite Force avec un Stallion ou si on commande d'avance, on peut choisir si on veut des FCS et FCS2 ou des Future. On peut choisir en 4 couleurs. Et maintenant, on a la version 2. Et pour quelle raison qu'on a une version 2? Parce que j'ai pété le board. Déjà, on a raidé avec, j'ai sauté avec. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit peu de manque de glassing sur le dessous. Donc, fait que ça l'a plié, puis ça n'a pas l'air de grand chose, mais il y a besoin d'une bonne réparation. Donc, gentiment, ils le remplacent. Et maintenant, les versions 2 sont sorties, donc on va recevoir une version 2 qui a un meilleur glassing.
au niveau de ça. Donc, ils ont réussi, grâce à, carrément, on leur a communiqué, puis avec les communications qu'on a eues avec eux, ils ont décidé d'upgrader leur construction. Fait intéressant, il n'y a pas de stringer en bois, ni aux côtés d'une fibre ou du glace qui se fait tout le long du board. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est ils appellent ça d'ailleurs U-string, U-flex string, qui en le fond, ils ont groové un coup de toupie tout le long. Rentrer de la fibre de carbone, pour mettre un peu comme un goujon à l'intérieur, qui fait un U-string. Et pour être honnête, ça marche très bien. Tu vois ici, normalement, là, juste le fait ici qu'il y ait une forme ici, ça l'empêchait de plier d'un bord à l'autre. Mais ça fait une structure. Ça, c'est structurel jusqu'à un certain point. Et ça ici, c'est bien intéressant. Bon, ça c'est pour le concave. Donc, on a déjà on a un concave de base. En plus, on a les channels ici. Et on a d'autres channels à l'arrière qui sont, je crois, très importants. Personnellement, le rider, je le rider toujours en quad. J'ai lancé en thruster. Thruster, si vous faites de la vague propre, down the line, tout va bien, vous pouvez y aller. Je le conseille fortement en quad. Rien de gros comme fin. Les plus petits que vous pouvez trouver, du F4, ce serait le best. Trop gros, ça sert à rien. Et puis, ça va faire quand on va tourner, ça va prendre trop de temps à tourner. Tourner, justement, je vais tourner le board. Tourner, faut bien important de caler le board et servir du edge. Ensuite de ça, ça tourne très bien, même à grande vitesse grâce au quad. On peut arriver un skid out, mais c'est vraiment pas arrivé souvent. Si on a bien calé son pied en arrière, on sort de tout ça, tout le edge qui est très mince, by the way. Si on compare avec les Tomo, beaucoup de volume en arrière un Tomo. Moi, c'est une shape, si on regarde les Tomo, c'est une shape qui a été faite pour le surf. Spécifiquement, il y a une construction kite, oui. Si vous avez des vagues super clean, c'est super, c'est fantastique. Donc, important de toujours aider moins de volume parce qu'on veut pas le bouncy dans la chop. Et donc, moi, c'est pour ça que je suis vraiment pas un fan des Tomo à cause de ça. Bien important. Qu'est-ce que j'aime d'un board, c'est qu'un board cale bien dans l'eau. Et puis, on a quelque chose ici, là, c'est 3/4 de pouce là, à la fin du board. Et qui monte au volume ici. C'est un 24 litres de volume pour ce board. Donc, côté chop, ça va super bien. Vague, ça génère de la puissance, donc ça génère de la vitesse assez rapidement. Donc, on se sent vraiment surfer très rapidement, qui n'est pas le cas pour les majorités des boards coupés dans le kite, qui ont tendance à avoir un aspect plus freestyle. Donc, là, je vous donne un exemple, la Anti de chez HB. Super planche. Il faut la rider plus gros pour pouvoir surfer parce qu'elle surfe moins, grosso modo. Je trouve que c'est un board all around. Je pense que ça va remplacer mon board pour 80% du temps. Je suis vraiment content parce que je cherchais un peu un remplacement d'une board qui ne se fait plus. Donc, construction à l'avant. Ici, bon, j'ai un bon poids. Aucun ding à cause des talons. À l'avant, à l'arrière, c'est très solide. On sent par contre que ça crée aussi un board qui a moins de flex. Mais c'est un mal pour un bien, puis ça fait un board solide. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre dessus? Moi, je trouve que ça sérieusement, c'est un super feature. Ça crée une solidité, j'aime bien. Je conseille peut-être de le rider avec des pads à la grandeur. Il y a des choses bien qui se vendent, sauf qu'au niveau de la largeur, il faut peut-être les couper. Si on cherche des pads aftermarket, là, il n'y a pas de pads vendus avec. Les boards sont vendus sans fin. Les options de couleur, c'est un extra. L'option FCS2, c'est un extra. Donc, moi, je pense que côté sauté,
Le fait qu'on cale bien le dessous du board, il est mince. Donc ça rentre en dessous de l'eau, ça permet vraiment de faire un bon pop. Dans la vague, ça saute sur... bon, ça, c'est pas un problème, on peut sauter pas mal n'importe quand. Dans le flat, c'est là qu'on se rend compte, ou dans des conditions plus choppy, ou le popper avec, ça se fait vraiment bien, on gagne beaucoup de vitesse, prendre la vitesse assez rapidement, et on sert carrément du peu de volume à l'arrière pour caler le board et vraiment aller chercher un pop, un peu un ollie. Donc, pied calé ici, pied calé là, et puis pas trop à l'avant parce qu'on atterrit, on va sentir qu'on va avoir une décélération. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ben moi j'aime bien, sérieusement, c'est mon board pour cette année, je suis vraiment excité. Donc, ça fait longtemps que j'avais pas eu un board là, qui révolutionne quelques petits aspects, beaucoup d'aspects même. Le nose rocker, je trouve que c'est aspect hot. Et c'est pas mal ça. Donc, à essayer, si vous voulez l'essayer, vous pouvez appeler chez Kite Force. On a du monde avec des boards. Il y en a un autre batch qui devrait rentrer bientôt. Et puis, c'est pas mal ça. Le V2 s'en vient, donc comme ça, vous n'aurez pas à péter des boards. Merci, bye.